Cette séquence s'intéressera à la démonstration du théorème de Gauss. Supposons qu'on a une charge QI qui crée un champ E dans l'espace. On a un point M par exemple et crée un champ électrostatique E. Supposons que la ligne de champ passe à travers une surface D2S de forme sphérique. Cette surface elle a une normale qui est dans le même sens que le champ électrostatique. Alors cette surface il veut à travers un angle solide d2 oméga, donc avec d2 oméga est égal à, par définition, d2s sur r carré. On définit ce qu'on appelle le flux de champ d2 phi qui est égal au champ électrostatique fois d2s. Donc c'est le produit scalaire de E, d2s, et puisqu'ils sont dans le même sens, donc on aura E fois d2s. On utilise la notion d'angle solide, donc on aura d2 phi, le flux élémentaire sera égal à r E fois r carré fois d2 de oméga. Donc d2 oméga par définition dans le système de coordonnées sphériques, c'est sinus θ dθ d2 de phi. Ce qui va donner d2s, c'est r au carré, avec r c'est cette distance-là, entre ce point-là et la charge. R carré sinus θ dθ d2 de phi. Alors, le flux élémentaire sera égal à E r au carré sinus θ d2 de phi. Donc, le flux qui passe, le flux de champ électrostatique qui passe à travers cette surface-là est égal à E, le champ électrostatique, fois r carré fois sinus θ fois d2 de phi. Si on remplace le champ électrostatique par sa valeur, donc le champ électrostatique créé par QI est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 QI sur R au carré fois R au carré sinus θ d2 θ d2 de phi. On va simplifier par R au carré, on aura QI sur 4pi epsilon 0 fois sinus θ d2 θ d2 de phi. On veut calculer tout le flux à travers une surface fermée qui sera enfermée sur cette charge, qui va enfermer tous les lignes de champ de cette charge-là. Donc, dans toutes les directions qu'on a. Donc la surface sera d'une forme qui est d'une sphère. Donc phi est égal à l'intégrale sur la surface, donc intégrale double sur 4pi epsilon 0 sinus θ d2 de phi. Donc c'est un intégral sur θ et un intégral sur phi. Donc QI, c'est QI sur 4pi epsilon 0, l'intégrale de sinus θ dθ, intégrale de d de phi. Dans le système de coordonnées sphérique, θ varie entre 0 et pi, et phi entre 0 et 2pi. Donc est égal à QI sur 4pi epsilon
0. La primitive de sinus θ, c'est moins cosinus θ entre 0 et pi. D de phi, donc c'est phi entre 0 et 2 pi. Donc cette quantité, c'est moins cosinus de pi, moins c'est plus cosinus de 0, donc c'est 2. Cette quantité, c'est 2. Celle-là, c'est 2pi. Donc est égal à QI sur 4pi epsilon 0 fois 2 fois 2pi. Donc c'est 4pi, on va simplifier avec 4pi, on aura phi est égal à la charge à l'intérieur de cette sphère sur epsilon 0. Voilà, c'est ce qu'on appelle le théorème de Gauss, c'est-à-dire que le flux à travers une surface fermée, donc qui enferme toutes les lignes de champ créées par la charge à l'intérieur, est égal à la charge divisée par la permittivité de milieu. Ici, on suppose que le milieu est le vide. Donc, le flux qui est égal au champ à travers la surface, quantité de lignes de champ traversant une surface est égal à la charge interne divisée par epsilon 0.